Pablo Longoria est apparu fatigué dans El Chiringuito cette nuit, évoquant un échec de dernière minute concernant Danil et le Real Madrid. L'Olympique de Marseille est d'accord pour la vente d'Azzedine Ounahi au Girona pour 6 millions d'euros plus un pourcentage à la revente. Pablo Longoria est apparu fatigué dans El Chiringuito cette nuit, évoquant un échec de dernière minute concernant Danil et le Real Madrid. Le président de l'OM a confirmé l'intérêt marseillais mais sans donner de détails, préférant saluer le comportement du club madrilène avant de mettre fin à l'entretien dans la nuit de mercredi à jeudi. Pablo Longoria est brièvement apparu dans l'émission espagnole El Chiringuito. Le président de l'Olympique de Marseille, visiblement fatigué après une journée intense de tractation, a accepté quelques questions sur le mercato, sans pour autant lever le voile sur un dossier brûlant, celui de Dani Ceballos. Dès le premier mot, le ton était donné. « Je suis vraiment fatigué, pardonnez-moi. Ça a été une journée très difficile », a soufflé Longoria, comparant ce mercredi à un véritable dernier jour de mercato, alors que la clôture officielle n'intervient que le 1er septembre. Entre les multiples appels, les discussions et les pressions, le dirigeant marseillais n'a pas caché l'usure d'un marathon de négociations. Le sujet qui intéressait particulièrement le plateau espagnol concerné Danil. L'OM aurait été proche de conclure une opération avec le Real Madrid, avant que tout ne s'effondre. Nous étions d'accord avec le Real Madrid, mais au final, il y a eu du retard, a reconnu Longoria, refusant toutefois de s'attarder sur les raisons de cet échec. À plusieurs reprises, il a demandé à mettre fin à l'entretien, répétant qu'il était épuisé et qu'il ne pouvait rien dire de plus. Interrogé sur l'intérêt réel du club phocéen pour le joueur, Longoria a confirmé du bout des lèvres « Oui, c'est vrai, nous étions intéressés. Mais il y a des circonstances que, en tant que club, tu ne peux pas maîtriser. » Le président a également tenu à souligner le respect qu'il porte au Real Madrid. « Ils se sont toujours comportés correctement », a-t-il précisé, insistant pour ne pas accabler la Maison-Blanche dans ce dossier. Quant à Ceballos, aucune précision n'a filtré. Ni sur ses envies, ni sur les raisons exactes de ce blocage. Le mystère reste donc entier, renforcé par la fatigue visible d'un Longoria pressé de mettre un terme à cette séquence nocturne. Allons nous reposer. Merci, bonne nuit. Une sortie discrète, mais qui confirme deux éléments. L'OM a bien tenté un gros coup avec un joueur madrilène, et la tension du mercato pèse déjà lourdement sur son président, à quelques jours de la clôture. L'Olympique de Marseille est d'accord pour la vente d'Azzedine Ounahi au Girona pour 6 millions d'euros plus un pourcentage à la revente. Après un prêt en Grèce la saison passée, le milieu marocain change de cap et rejoint la Liga pour relancer sa carrière. Un transfert acté entre l'OM et Girona. L'Olympique de Marseille et Girona ont trouvé un accord pour le transfert d'Azzedine Ounahi. Le club espagnol débourse 6 millions d'euros pour s'attacher ses services, assorti d'un pourcentage à la revente. Le joueur quitte ainsi la Provence 2 ans et demi après son arrivée en provenance d'Angers. Un départ attendu après un prêt en Grèce. Âgé de 25 ans, Ounahi n'entrait plus dans les plans du staff olympien. Prêté la saison dernière au Panathinaïkos, il avait disputé 37 rencontres toutes compétitions confondues, avec 6 buts. Une expérience qui lui a permis de retrouver du rythme, mais sans assurer son avenir à Marseille. L'OM mise sur la revente avec ce départ. L'OM poursuit son travail de réduction d'effectifs tout en cherchant à dégager des marges financières. Le club a prévu un pourcentage à la revente, une manière de rester gagnant si Ounahi venait à franchir un nouveau cap ailleurs. Une décision qui s'inscrit dans la logique d'un mercato où la gestion économique pèse autant que le sportif. Un nouveau défi pour Ounahi. De son côté, Ounahi s'apprête à découvrir un Girona en progression constante dans le championnat espagnol. Sa technique et sa capacité de projection devraient convenir au jeu offensif prôné par l'entraîneur Michel. Le milieu marocain espère ainsi retrouver l'élan qu'il avait révélé lors de la Coupe du Monde 2022 et relancer sa carrière dans une Liga particulièrement exigeante.